Jour 2 au Japon, il est actuellement 6h33. Pas mal de marches, pas mal de petites choses à faire. On va été à Asakusa, on va visiter Ueno. On va manger dans un restaurant de tempura qui avait l'air pas mal réputé. C'est à 14h30 parce qu'ils m'ont dit qu'à midi il y avait un groupe de, je sais plus, 7 personnes qui avaient tout le comptoir et moi j'étais juste à côté d'eux. Donc ça allait peut-être être un peu bruyant. Ils m'ont dit vas-y si tu veux, tac tac tac. Bam, viens à 14h30, ce sera plus calme pour toi, tu pourras plus profiter et tout. J'ai dit ok avec grand plaisir. On a presque une journée entière, on a 7 heures pour faire tout Asakusa. Je pense que ça devrait aller. La coupe est folle, la coupe est folle. D'ailleurs on m'avait dit ouais quand tu vas aller au Japon, tu vas voir là-bas les tailles et tout, n'hésite pas à prendre une taille au-dessus de la tienne, tout ça machin. Et franchement, moi ça va. Ça c'est du S. Alors je sais pas si c'est le style oversize machin et tout, mais tellement le truc il arrive presque après mon coude. Et c'est, je sais pas si c'est le style, je sais pas si c'est le truc et tout, mais moi ça va. Aujourd'hui, petit changement de pantalon parce que du coup le beige que j'ai mis hier là, c'était rayon femme, les poches sont toutes petites, donc c'était chiant, voilà. C'était chiant. Est-ce qu'il me sort comme ça là? J'ai l'impression que j'ai une coupe au bol de fou. Je suis dans l'ascenseur donc ça doit pas mal résonner. Voilà, petit outfit of the day en mode tranquillement. Ouais, c'est insupportable. Là, j'ai à peine de sortir de la chambre d'hôtel. Je suis même pas dehors, rien que dans l'ascenseur, dans les couloirs. Il fait déjà chaud, il fait lourd. Première mission de la journée, trouver un petit déjeuner. Il est à peine 7h du matin. Normalement, ils ont prévu de la pluie en fin de journée. Donc ça devrait rafraîchir, non je sais pas, j'en ai aucune idée. J'ai demandé un petit peu à la réceptionniste à l'hôtel si elle avait une recommandation. Elle m'a donné un truc où il faisait des tonkatsu, des trucs comme ça. Mais ça a l'air un peu loin. Pour l'instant, juste partir dans un combiné, acheter un petit truc à boire. Et je sais pas, j'aimerais bien vous filmer un peu ce genre d'interaction, mais je sais pas trop. Mais je trouve ça intéressant. Moi, on les entend pas les japonais, on m'entend pas les japonais aussi. J'ai essayé de faire un truc avec la coupe, mais ça reste catastrophique. Donc si on arrive à trouver un coiffeur, c'est bien. On va juste commencer avec un truc à boire au Family Mart. On va essayer de trouver un endroit où manger après. Alors, hier on était parti là-dessus. En fait j'avais pas capté, mais ça c'est une carotte. À me dire ça fait sens. C'est des boissons genre légumes, tout ça, c'est des détox. Du coup aujourd'hui je me sens bien de tester celui-là. On va partir sur celui-là. C'est marrant, mais je viens de me souvenir d'un truc, rien à voir avec la situation. En fait c'est quand j'étais au restaurant on s'appelle hier soir. Vous savez les petites serviettes rafraîchissantes là qui vous donnent en début de repas ou en général qui sont déjà posées sur la table. Je regardais tout le monde au comptoir, sur les tables, tourne autour de moi, les replier exactement dans leur forme d'origine pour les remettre sur la table. Je voyais ça et je me disais putain c'est marrant parce que moi comme un connard je l'utilise, je le froisse un peu partout, je le pose sur la table et je me dis bon ben je pense qu'ils vont le prendre, tu vois, en fait ils le prennent pas. Et tout le monde à côté de moi l'avait plié, bien rangé, non. C'est ce genre de petits trucs qui me fascinent. Et c'est marrant mais un peu toutes les allégations sur le truc de gaijin seki là, quand t'es dans le métro, tu t'assois et voilà t'es étranger donc personne se met à côté de toi. Quand tu vois ma gueule tu te dis bon il est pas forcément, enfin, tu te dis pas qu'il est français ou européen quoi en tout cas. Donc j'imagine je suis pas vraiment considéré comme un étranger. J'ai pas l'impression que je souffre de ça. C'est marrant, je viens d'avoir une petite interaction là avec trois japonais. Je passais comme ça et j'étais en train de finir de filmer ce que vous venez de voir, donc on s'est rangé mon téléphone. Et là il y a un mec, j'entends, je passe comme ça en marchant, et il dit Kakoi. Je me retourne et là je vois il me montre mon tatou, donc sur le bras. Donc on commence à discuter, il avait pas mal de tatous aussi. Eux, ils m'ont demandé ce que je faisais là, si j'étais en vacances, etc., si je travaillais et tout. Je sais pas qui m'a envoyé dans ce quartier. Je sais pas qui m'a dit ouais, Kabukicho. Je pense que ouais, c'est peut-être un des pires quartiers de Tokyo. Entre les rues qui puent la pisse, les mégots, les détritus partout, tous les trucs de bar à hôtesse. Je suis dans un bon quartier où il y a des corbeaux de partout là. Ok, bah écoutez, c'est de bon augure, donc voilà. Direction Asakusa, direction petit déjeuner, et après on partira à Asakusa si tout se passe bien. Je viens d'acheter ma Suica. J'étais au guichet, aux bornes pour acheter la carte, je comprenais rien. Donc j'ai demandé à deux japonais qui passaient à côté. Ils m'ont aidé, trop sympa, tout sourire. Ils étaient pressés, mais ils m'ont dit vas-y, pas de soucis, on va t'aider. J'ai payé par cash, j'ai payé 1000 yens. C'est marrant mais j'ai aucune idée de ce que représente 1000 yens. Je fais depuis hier, je fais que de payer 1000, 2000, 4000, 8000, je sais pas à quoi. J'ai aucune idée de à quoi ça correspond. Et on m'avait dit ouais, Japon, pays de cash. Je fais que d'utiliser la mec, mais en vrai, ils prennent la carte partout. Ça a de la gueule quand même. Je viens de ressortir d'un petit shooting photo avec une famille de japonais. Ouais, j'aurais demandé si c'était possible de me prendre en photo. Ils m'ont pris en photo, on a fait un petit shooting, je les ai pris en photo aussi. Et puis on a un peu discuté. Ils m'ont dit ouais, faut absolument que tu manges du steak. Du
coup, je leur ai dit, ça tombe bien, je vais à Ginza dans quelques jours pour aller manger yakiniku. Je comptais acheter quelque chose à manger là justement dans la Nakamise Street, mais tout est fermé. Je sais pas trop où est-ce que je vais trouver un truc à manger, mais je vais essayer de trouver un truc à manger tranquillement. C'est sympa, c'est calme. Il est à peine 8h du matin, c'est super calme, il y a quand même des touristes. Des touristes qui se lèvent super tôt, comme moi au final. Alors je sais pas à quelle heure ça ouvre, je sais pas si c'est 9h, 10h, mais pour l'instant tout est fermé en tout cas. Moi qui voulais quelque chose de léger, finalement je suis rentré dans un truc de ramen, on est juste d'ouvrir. On va déguster tout ça. Full on sujin desu. Full on sujin. Bonjour. Vous êtes Nihonjin desu ne? Oh, Vietnam. Oh. Donc je viens de ressortir du restaurant de ramen, c'était super sympa. Il est 9h et là ça commence déjà à tabasser 33 degrés. La Nakamise Doli, du coup c'est bien rempli, plus de monde que tout à l'heure. Je viens de ressortir du sanctuaire d'Asakusa. J'ai fait ma petite fortune à numéro 92, Good Fortune. Always traveling around since your childhood has given you a lot of places. It is a good sign to dream of a young horse. In spring and dream of a swift horse will be a much better sign. Wherever you go, everything can be done as you wish. When an arrow goes straight, you will get the catch. Good luck will come to you from the heaven. Plutôt good fortune, donc que des bonnes nouvelles. Là je repars du coup de l'autre côté dans lequel je suis venu. Pareil là, full découverte. Il est à peine 9h, donc il y a pas mal de trucs de fermés. Mais voilà, des petites rues. Prochain stop, Kappa Balidoli, la rue où il y a tous les céramistes, etc. C'est vrai que là en marchant, je me rends compte de pas mal de petits trucs. Donc il y a toujours des grands bâtiments, des énormes bâtiments. Ça, c'est juste un Don Quichotte. En fait au Japon, mais tu peux prendre n'importe quelle rue random où il n'y a pas grand chose, tu peux juste la filmer, il y a quand même une bonne ambiance, il y a quand même un bon mood, tout est grand, tout est haut, c'est que des gros buildings, tout est à la verticale. Tu vois, par exemple nous à Paris, on n'est pas habitué à voir ça, une rue avec que des grands buildings, surtout par exemple dans le 7e, dans le 6e, c'est que des bâtiments haussmanniens. C'est que c'est un truc aussi qui me marque un petit peu et auquel je suis pas du tout habitué. En général, nous, quand on est à Paris, tu vois un magasin, au rez-de-chaussée, c'est la vitrine, mais c'est tout le bâtiment, c'est ce magasin, entre guillemets. Là, au rez-de-chaussée, enfin au premier étage, comme ils appellent, ça peut être, je sais pas moi, une boulangerie, un truc qui vend des petits pains, des trucs comme ça. Et puis juste au-dessus, t'as un salon de massage. Et juste en dessous, dans les sous-sols, t'as, je sais pas moi, un bar ou un truc de steak. Ça, je suis pas du tout habitué. Je trouve ça assez marrant, encore une fois. J'avoue, quand tu fais pas trop gaffe, tu peux passer peut-être à côté de beaux endroits. Du coup, ça, c'est un truc auquel je suis pas du tout habitué encore. Vidéo,いいですか? いいですよ。お国はどこですか？私はフランス人。結構お年の方がね、あこれをねくれたんですよ。Eiffel Tower. Avis sur 1000. Je vais demander une coupe à la mode et une coupe à la japonaise. Je sais pas pourquoi j'ai un dégradé de fou furieux gros comme ça là. Du coup là on se retrouve avec une coupe de fou furieux gros. On dirait que je sors de prison. Oh là 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 la dinguerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle était super sympa mais n'y allez pas, j'en supplie, par pitié. Direction Kappa Balidoli. Alors je viens de sortir d'une petite boutique à Asakusa. J'ai acheté 2-3 souvenirs. Je parlais avec la vendeuse. J'ai l'impression que les Japonais, tout le monde dit ouais ils sont timides, ils sont réservés, etc. Dès que tu discutes avec eux, dès que tu as 2-3 mots de japonais avec eux, ils vont te raconter toute leur vie. Je lui demandais si elle avait des recommandations de restaurants. Elle me disait qu'à son âge, elle allait plus au restaurant mais elle faisait tout à manger chez elle quoi. Donc maintenant elle connaissait pas d'endroit où aller manger. J'ai payé quoi, 4000 balles un éventail. Juste avant, j'ai payé 2000 balles une paire de baguettes. Et je sais toujours pas ce que ça représente. Enfin, dans ma tête, je me dis c'est 40 €, mais en fait, c'est moins avec le taux de change, etc. Mais putain, 40 balles. Mais ah oui, quand même. On se rend pas compte hein, qu'on voit que des yens. On se rend pas compte de combien on dépense. Mais au final, c'est vrai que ça fait une petite somme, hein, tu me diras. Les missions de la matinée, pour l'instant, sont plutôt réussies. On a eu notre petit déjeuner avec le ramen. On est passé aussi chez le coiffeur. Bon, le résultat vaut ce qu'il vaut. Maintenant, petite balade. J'allais sortir d'une petite rue commerçante. Je suis parti boire un petit café. Je crois que je suis déjà passé ici. Je reconnais un drapeau thaïlandais. Ou alors c'est juste qu'il y a des Thaïs partout. Je sais pas trop. Petit drapeau thaï là. Forcément, il y a pas que des Japonais. C'est vrai que je vois pas mal de Thaïlandais, Philippins, Indonésiens. Des petits souvenirs.
dernière. Et là, je viens d'acheter des, alors, je sais pas comment ça s'appelle, les chaussures traditionnelles, espèce de tongs japonaises. Par rapport à la France, il y a encore un... Ouais, j'imagine il y a plein de points culturels qui sont différents pour nous. C'est vrai que quand on parle des voitures japonaises, au Japon tout est petit en fait. Leurs petits camions comme ça là, je sais pas comment on appelle ça. Et, même les gros 4x4, j'ai vu un 4x4 passer tout à l'heure. Même leurs 4x4 sont tout petits, ils sont tout mignons. L'avant comme ça là, des trucs, il est tout plat. On dirait ils sont. Nous par exemple en France, bah, on a des. En général, tu as ton parking souterrain ou des trucs comme ça, où tu gardes ta voiture devant chez toi, quoi, dans la rue. Leur voiture, la plupart du temps, en fait, sous leur maison, enfin, au rez-de-chaussée pour nous, mais voilà, sous leur maison, quoi. Et après, toi, ta maison, elle est au deuxième étage. Donc, je trouve ça marrant que c'est cette petite différence culturelle. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture, au rez-de-chaussée, ils mettent des vélos. J'imagine c'est par un souci de place, quoi. Les rues sont toutes petites, donc tu peux pas te garer dans la rue, quoi, devant chez toi. Ils laissent tout, voilà, comme ici là derrière, ils laissent tous leur vélo devant chez eux comme ça. Tout est vraiment différent. Je passais dans des cimetières aussi tout à l'heure. Je voulais un peu regarder, mais je me dis, je sais pas, ça se faisait trop ou pas. Mais c'est marrant parce que leur tombe, on dirait juste des plaques. Enfin, je sais pas comment expliquer. On dirait, elles sont toutes rectilignes, elles sont toutes en hauteur, toutes fines. Je sais pas si c'était du bois, mais c'était tout fin, tout rectiligne. Je viens de ressortir du magasin de couteaux du coup. Comme je m'en rends pas compte du prix, j'ai montré une photo d'un couteau au vendeur. Il m'a dit ouais, celui-là, non, il est parfait et tout. Donc je dis bah vas-y, je te le prends. Je paye avec mon téléphone. Et sur la notif, je vois quoi? Je voyais il y a écrit 500 balles, enfin 470 balles, un truc comme ça. Faites bien les conversions avant d'acheter, vérifiez les prix. Moi je vois 80 000 balles, j'ai acheté un couteau à presque 500 balles. Voilà, je sais pas si c'est moi qui suis fou, il y a que des Thaïlandais à Tokyo. En fait je crois que je me suis perdu parce que je suis repassé exactement devant le petit magasin là où j'ai acheté des souvenirs tout à l'heure. Je crois que je suis juste en train de me perdre depuis tout à l'heure. Je marche sans trop savoir où aller, du coup je crois que je tourne en rond. Je viens de repasser devant le même magasin où j'ai acheté des petits souvenirs. Et j'ai même pas filmé à l'intérieur, j'aurais dû re-rentrer. Ça aurait été bizarre quoi. Puis elle m'aurait dit mais qu'est-ce que tu fous? T'as d'autres trucs à faire quoi. Là je suis rentré un peu dans un Japon alternatif un petit peu. Asakusa Underground. Il y a la Nakamise Street qui est juste à côté, donc la rue hyper touristique. Avec la grande lanterne rouge qui menait à Limondon, comme ça. Et là, juste à côté, à 5 minutes à pied, même pas, cette grande rue presque déserte, tout est fermé, tout est un peu dégueulasse, ça pue, il y avait des fuites d'eau, des machins. Donc tout est vraiment différent du Tokyo ou du Asakusa qu'on peut connaître. Il y a une autre ambiance, c'est vraiment une autre ambiance. Et j'imagine tous les restos, là, je vois des prix à peine 200, 300 yens, 500 yens. Par contre, tout est pas cher, quoi. Il y a tous les salaryman qui viennent manger là, leurs petits trucs pas chers, etc. Donc, en fait, la Asakusa Street, elle est minuscule. En fait, il y a 2-3 restos pas chers, vite fait. Il y a un truc de vinyle, un coiffeur, et puis voilà, c'est tout petit, mais c'est relié directement avec le Ekimise. Donc, je crois que c'est un centre commercial. Là, on se retrouve presque en direct de Tempura Asakusa Sakura. Voilà, on m'a beaucoup conseillé, j'ai réservé, donc on va voir ce que ça donne. Petite crampe. En fait, voilà, la résa est à 14h30. Il est 14h15, il n'y a pas de place. Du coup, comme j'ai 10-15 minutes à combler, je suis parti dans le 7-Eleven juste à côté. Je sais pas ce que je fous, mais au moins c'est frais, il y a la clim. Ah oui, à chaque fois que les portes s'ouvrent aussi, il y a le ding-dong. C'est horrible. Toutes les 2 secondes, surtout là on est à Asakusa. Donc du coup, quartier touristique, toutes les 2 secondes, il y a quelqu'un qui rentre, qui sort, ça fait le ding-dong, ça me rendrait fou. C'est papa qui préfère pas déranger les autres clients. Donc j'ai parlé un petit peu déjà avec le manager du resto. Il m'a expliqué un petit peu l'histoire du resto. Il est ouvert, je crois que ça fait moins d'1 an, si j'ai bien compris, 9 mois. Donc c'est assez récent. Donc c'est omakase, donc tous les plats défilent devant nous. Là pour l'instant on est au 4e plat sur 7. Ça va plutôt vite au final, je suis arrivé il y a 30 minutes, même pas. Ils ont fait un truc fumé là avec fumé au bois de sakura, du calamar fumé au bois de sakura juste devant moi. C'est plutôt sympa. Donc on est sur ça. Il m'a dit qu'on pouvait manger la tête de la crevette. Donc c'est le premier truc que j'ai goûté. C'est bon? Ouais. Ok, une journée bien remplie. Il est actuellement 17h, je viens de rentrer à l'hôtel. On a pas mal de petits trucs. On m'a dit de filmer avec la caméra arrière aussi parce que sinon ça faisait mal aux yeux pour la qualité. Donc alors, petit haul des achats d'aujourd'hui. En premier,
Donc le couteau, j'imagine il est cool, il est plutôt cool. Donc voilà, 470 balles le couteau. Je pensais pas que c'était autant. Je me suis pas fait baiser, mais un peu baiser. Je suis passé par un petit truc cute de baguettes. Donc j'ai pris des baguettes. C'était fait genre vraiment artisanalement. Enfin, il y avait 3 paquets de baguettes comme ça. Et les trucs gris, dorés, machin étaient pas tous au même endroit. En fait, il y a des paquets cadeaux, donc je n'ose pas trop les ouvrir. Mais là, c'est un éventail rose parce qu'il était rose et je trouvais qu'il était mignon. Avec un porte-clés Hello Kitty qui normalement peut se mettre sur l'éventail. Je ne sais pas si j'aurai des photos d'ici là, je ne pense pas. Mais si jamais j'en ai, au montage, je les mettrai. Ah oui, donc les espèces de tongs japonaises, je sais pas comment on appelle ça. Et donc il a dit, le style c'est normal si parce qu'en fait le mec m'a fait une présentation de comment en mettre. Et en fait c'est normal que les pieds ils sortent un petit peu du truc quoi. Ouais, je suis passé devant dans un combini là quand j'attendais pour aller au restaurant de Tempura. Je trouvais que c'était mignon, donc je l'ai acheté, pas vraiment de raison. Il y avait un truc de Pokémon, distributeur de cartes Pokémon. Je me dis trop bien, je vais en acheter. Alors en fait je savais même pas parce que du coup 1000 balles. Je me dis 1000 balles, enfin 1000 yens, je sais toujours pas ce que ça représente. Je me dis bon c'est rien tu vois. Donc vas-y, je mets les 1000 yens et je prends un paquet. Et en fait j'avais vu 5, moi je pensais que c'était genre 5 cartes, genre il y avait 5 cartes à l'intérieur. Et en fait le truc il tombe et en fait je vois c'est 5 paquets pour 1000 yens. Donc je me dis waouh, mais c'est donné, j'en prends un deuxième paquet. 9 cartes parce qu'en fait là ils disent Q. Bon je sais pas. Mais si c'est 9 cartes, ça fait 9 fois 10, ça fait 90 cartes Pokémon. Donc petit outfit tranquille, juste pantalon noir, toujours les Tiger. Quand je vais y retourner, je vais en acheter genre 20 parce que la coupe est trop bien, t'es à l'aise, t'as pas chaud alors qu'il fait 33 degrés. Bref, c'est passé un truc avec les cheveux aussi. Bon, je rentre du restaurant de Sogolo, j'ai pas pu, en vrai j'aurais pu, j'ai juste pas pris beaucoup de vidéos là-bas. Pas mal bu, beaucoup de whisky, un peu de vin et beaucoup de whisky. Pour nous, les whisky japonais c'est quand même assez cher. Les Yamazaki 18 ans, des Hibiki 21 ans, c'est genre 100 balles le verre. Et chez eux, du coup, bah, c'est beaucoup moins cher. Le Yamazaki 18, c'était un bail de 5800 yens. Le Hibiki 21, c'était un bail de 5000 yens. Je sais pas à quoi ça correspond exactement, mais c'était vraiment pas cher. Franchement, si vous êtes fan de whisky, c'était vraiment pas cher du tout. Petite boisson au Family Mart, j'ai pris parce qu'elle était verte. Depuis que je suis au Japon, il y a une seule boisson que je cherche, c'est le melon soda. Les boissons pétillantes au melon, mais le melon japonais là, je cherche que ça. Il n'y a que ce genre de boisson que je veux absolument et j'arrive pas à en trouver. Mais du coup à chaque fois que c'est vert, je me dis vas-y peut-être ça va être un peu pareil. Demain, réveil tôt, puisqu'on doit partir à Shichibu, préfecture de Saitama, pour visiter justement les distilleries de whisky Shichibu. Une des raisons principales de mon voyage au Japon. Donc j'ai hâte. J'ai fait un peu des recherches par-ci par-là, voir s'il y avait des trucs à faire à Shichibu. Trouver 2-3 bars, un endroit où manger. Il y a un parc avec des fleurs et tout, mais en août elles sont mortes. Il y a 2-3 trucs à faire par-ci par-là. Mais franchement j'ai hâte. Pour les whiskies de Shichibu, j'adore, j'apprécie énormément. J'ai beaucoup envie de voir la distillerie de Shichibu et du coup par la même occasion de déguster leurs produits. Les journées sont longues en vérité. On se réveille tôt, on fait beaucoup de choses la matinée, on fait beaucoup de choses l'après-midi et après la soirée. Donc au final c'est quand même des assez longues journées. Si jamais vous voulez en voir plus, je sais pas si ça ira sur YouTube un jour, mais si jamais vous voulez cette vidéo sur YouTube, aujourd'hui c'est notre deuxième jour de notre voyage au Japon. Si cette vidéo là est postée sur YouTube, il y en aura forcément plein d'autres. Si vous la voyez une semaine, un mois, un an plus tard de la date de publication de la vidéo, abonnez-vous quand même parce qu'il y aura plein d'autres vidéos sur le Japon qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées. Mais voilà, si vous voulez en découvrir un peu plus, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, pour ceux qui suivent déjà la chaîne, je vous dis à demain pour la visite de Shichibu.